Alors, au cours de quelle année as-tu effectué ton échange universitaire et combien de temps es-tu Euh, partie? alors, je suis partie ma dernière année. Là, je suis encore à Prague, en fait. Et donc, c'est ma dernière année à Romède. Et l'échange, il dure, ouais, il dure 3 mois et demi. Je suis partie le 15 septembre et il se termine le 20 décembre. D'accord. Pourquoi as-tu choisi de partir en échange et pourquoi cet établissement? Alors, pourquoi j'ai parti en échange? Parce qu'il fallait valider son expérience internationale. Et moi, j'avais déjà fait un échange dans ma licence, mais ils n'ont pas validé parce qu'il fallait un échange en master. Et pourquoi Prague? Parce que moi, je suis en apprentissage cette année. Du coup, il fallait un échange qui se termine fin décembre pour pouvoir être présente en janvier en France. Et du coup, j'ai postulé dans tous les échanges qui se terminaient fin décembre. Et Prague, parce que c'était en Europe, donc ça m'allait bien aussi. Et tout le monde m'a dit que c'était une super ville, donc j'ai postulé à Prague. Ok. Quelles sont les conditions requises pour intégrer cette école? Niveau TOEFL, TOEIC, niveau scolaire? Aucune. Donc il n'y a pas besoin de, y a pas besoin de TOEIC, pas besoin de TOEFL. Il n'y a pas besoin de niveau d'anglais requis. Enfin, après, au niveau des notes, oui, j'imagine au niveau des classements, comme toutes les universités, comme il n'y a pas de requis spéciaux. D'accord. Quels sont les documents administratifs qui ont été nécessaires pour intégrer cet établissement? Faire un visa, quoi que ce soit. Alors, une fois que j'ai été acceptée, enfin, que Euromed m'a dit que j'allais à Prague, il m'a fallu envoyer une photo d'identité, je crois, et c'est tout. J'ai rempli un petit formulaire sur Internet, mais c'était vraiment très light. Ok. Euh, vers quelle structure tu t'es fait tourner pour faire ces démarches? Est-ce que l'école t'a encadré? Est-ce que tu as dû t'y prendre de toi-même? En fait, Prague, c'est la première année qu'il y a un échange avec Prague et D'accord. Euromed. Donc, l'école ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Donc, ils m'ont demandé de leur envoyer tous les mails que je recevais de Prague. Mais en fait, c'est l'université de Prague qui m'envoyait des mails de temps en temps pour me dire, bah voilà, il faut mettre votre photo d'identité en ligne, il faut remplir ça. Enfin, c'était hyper simple. D'accord. Et pour que tous les papiers soient réglés, ça a pris combien de temps? Je sais pas, il n'y avait pas de papier à régler. J'avais juste à mettre des trucs sur Internet, remplir des formulaires. Mais Ok. c'est très facile. Hein. Après, on va parler de l'environnement scolaire. Concernant les cours, est-ce que tu as eu un large choix? Ouais, il y a un super grand large choix de cours à Prague. Elle est considérée comme une des meilleures universités d'Europe de l'Est. Et c'est une université principalement d'économie, mais il y a tous les cours de management, business traditionnels. Et donc, comme moi je suis en master, j'ai dû choisir par contre que les cours niveau master. Et du coup, j'ai choisi 30 crédits, donc j'ai choisi 5 cours. Ouais. Okay. Est-ce que le niveau des cours est élevé? Et est-ce que le fait d'avoir les cours en anglais était plus compliqué pour toi? Alors, le niveau des cours, ça dépend vraiment des cours. Par contre, dans tous les cours, il y a beaucoup de travail. Donc, dans chaque cours, il y a au moins une ou deux présentations, un dossier, un midterm et un examen final. Donc, ça fait beaucoup. Après, le niveau, au final, oui, on doit faire beaucoup de choses, mais c'est quand même noté assez facilement. Il y a moyen d'avoir le maximum à chaque fois, enfin, le maximum sur le maximum, donc c'est quand même rare en France. Et sinon, c'était quoi la question? Je te demandais si c'était pas trop dur d'avoir les cours en anglais. Les cours en anglais, non, non, c'est pas dur. D'accord. Non, c'est pas dur. Oui, au début, peut-être. Non, mais ça va. Okay. En moyenne, combien tu avais de cours par semaine? Enfin, d'heures de cours par semaine? Je crois que j'ai 15 heures de cours par semaine. Est-ce que les profs étaient facilement accessibles pour poser des questions sur les cours ou d'autres problèmes personnels? Ça dépend des profs, mais globalement, complètement. Ils répondent facilement aux mails. Bon, après, c'est une généralité. Moi, j'ai 5 profs. Il y en a un qui n'est pas du tout accessible, mais les autres, oui. D'accord. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que oui, ils sont accessibles. Okay. Donc là, on va passer à l'environnement étudiant. Est-ce que tu as ressenti le mal du pays pendant ton séjour? Et si oui, est-ce que ça s'est atténué avec le temps? Oui, oui. Pendant 3 mois et demi, il y a forcément des petits moments où il y a des petites baisses de morale, mais globalement, ça va. Okay. Non, non, globalement, ça s'est très bien passé. Comment s'est passée ton arrivée? Mon arrivée, alors l'arrivée, c'était vraiment super bien pris en charge. En fait, justement, quand on doit remplir les formulaires, on nous attribue un buddy, donc c'est un étudiant de Prague. Donc chacun a un buddy, enfin on choisit si oui ou non on en vient, enfin moi j'ai dit oui. Et donc elle est venue me chercher, enfin elle m'a envoyé des mails avant que j'arrive, et elle est venue me chercher à l'aéroport.
Donc c'était un truc personnel, elle m'attendait, elle m'a emmenée au dorm, parce que moi je dors en CTU. Et, euh, et après, toute la première semaine, elle m'a aidée à me faire mon petit de transport. Elle m'a vraiment pris en charge du début jusqu'à la fin. Et moi, comme je m'entends très bien avec elle, j'ai continué à la voir toutes les semaines. Je suis allée chez elle dans sa ville avec ses parents. Non, mais l'accueil est vraiment top. Parfait. Donc l'intégration à l'école, ça s'est globalement bien passé L'intégration s'est super bien passée, donc notamment avec le buddy. Et puis aussi, comme je vis dans les dortoirs, on est en coloc, donc très vite, quoi, tu t'intègres directement. Donc, quelles sont les activités ou sports organisés par l'école? Alors, il y a des soirées, il y a des soirées organisées tous les mardis, plus des soirées Erasmus presque tous les jours. Après, il y a des week-ends organisés pour aller visiter des villes, pour aller. Il y avait des trips à Budapest, à Vienne, mais aussi en République tchèque. Il y a des petits jeux, il y a le meilleur chanteur de l'université. Enfin, il y a plein de petits trucs, mais bon, moi, personnellement, j'ai participé au début pour rencontrer des gens. Maintenant, je fais plus aucune activité avec. Ça s'appelle le buddy system. Je fais plus aucune activité avec eux. Est-ce qu'il est possible de faire partie d'une asso dans l'école ou d'un projet ou même d'effectuer un proact une fois là-bas? Je pense que pour le proact langue, oui, puisqu'il y a des cours de tchèque. Après, pour les proacts, je sais pas s'il y a des associations. Honnêtement, je sais pas. D'accord.